Dans une vidéo précédente, je t'avais montré comment est-ce qu'on fait l'export en PDF d'une feuille de Google Sheet et je t'avais montré par la suite comment est-ce que tu peux l'envoyer à Telegram. Et puis par la suite, je t'avais également dit que mon objectif était de l'exporter en image. J'ai donc cherché la solution et je t'apporte la solution aujourd'hui. Donc une fois de plus, cette vidéo ne sera pas longue, elle sera assez très courte, d'autant plus que on va utiliser le workflow que tu vois sur ton écran et sur ce workflow, on a déjà vu une grosse partie de ce workflow. Donc, on va aller donc assez vite, on va donc directement plonger dans le cœur du sujet. Mais avant de le faire, j'aimerais te dire que sur cette chaîne, on aborde l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus et puis la création des agents IA. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Si jamais tu as des soucis ou alors s'il y a des zones d'ombre, je te laisse le mettre en commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Donc, une fois que ceci est dit, une fois encore de plus, like, commente et partage, ça me fait bien plaisir. Une fois que ceci est dit, on va donc passer au vif du sujet. Donc, on va donc utiliser le workflow que tu vois sur ton écran. Il est assez simple, il est composé tout simplement de 5 nœuds ou encore 5 modules qu'on va voir tout de suite. Et puis le premier module ici là n'est rien d'autre en réalité que un déclencheur qui est dit when click sur execute workflow. En fait, c'est un déclencheur manuel tout simplement. Donc là, il n'y a rien de configuration à faire. Et puis par la suite ici là, c'est surtout ce nœud qui est pour l'instant important. On va donc ouvrir ce nœud où on va constater en réalité que c'est la configuration de Google Sheet qui est très importante ici là, où je t'avais montré en réalité que toute cette configuration peut être résumée via cette image où on peut voir les différentes configurations que tu peux apporter à cette URL, la délimitation de la portion, l'orientation de la page, et puis on peut arriver à cette configuration ou à l'URL finale que tu peux apercevoir ici. Donc, tu vas mettre tout simplement l'ID du spreadsheet, du moins du Google Sheet, l'ID de la feuille et puis tout simplement la délimitation, la plage de données que tu veux exporter tout simplement et puis le type d'export que tu veux également. Ici, on va exporter dans un premier temps en PDF et par la suite, on va tout simplement convertir cet export. Donc là, en réalité, on avait déjà vu toute cette configuration et si tu ne te souviens pas, je t'invite à regarder cette vidéo et puis après celle-ci là, et puis tu comprendras mieux comment cette configuration est faite. Une fois que ceci est dit, on avait donc choisi tout simplement ici là de l'envoyer via Telegram. Donc ici là, il y a tout simplement la première chose ici là, c'est la connexion entre Telegram et puis N8N qui était faite. Et puis ici, c'est par message. Et puis par la suite, c'est en termes d'opération, c'est Send Document. Et puis il faut tout simplement mettre le chat ID ici là. Moi, je le mettrai bien après. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut activer le binary data pour récupérer tout simplement la donnée qui proviendra du nœud précédent. Et ce data en réalité est nommé data. Donc voilà, cette donnée est nommée data. Et puis en réalité ici là, c'était tout pour cette configuration. En termes de replat, on va dire non. Tout simplement, c'est tout pour cette configuration. Mais pour aujourd'hui, le cœur du sujet de cette vidéo, c'est bien évidemment la conversion entre PDF et puis image, du moins du PDF en image. Et cette conversion se fait tout simplement avec Stealing. Stealing PDF, en fait, c'est un outil open source que tu peux toi-même héberger. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai hébergé Stealing moi-même. Et donc, tu peux apercevoir ici, là, voici tout le Stealing, toutes les options qu'il offre. Vraiment, c'est une usine, vraiment, qui offre plusieurs options. Donc, et particulièrement le traitement des documents PDF. Et parmi ces options qu'il offre en réalité, il y a la conversion. Et cette conversion, il y a plusieurs types de conversion. Il y a la conversion de PDF en image. Donc, comme tu peux voir ici, là, PDF to image. Donc là, tu peux également convertir le PDF en Word, convertir le PDF en RTF, en texte en tout cas, PDF en présentation. Tu peux vraiment faire beaucoup de conversions. Donc en réalité, ici, là, tu peux également, en termes d'organisation des images, splice des images,